Bonsoir, l'ancien ministre du président Abdou Diouf, Mbaye Diouf, est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le directeur général. Vous venez de publier ce livre, un ouvrage aux éditions L'Harmattan Sénégal, sous le titre « Au sein de l'État et parmi les politiques ». Vous le précisez vous-même, ce n'est ni des mémoires, ni une autobiographie. Tout a commencé parlant de votre carrière dans l'administration avec la fonction d'adjoint au gouverneur chargé du développement à Tambacounda. Tout a commencé surtout par la rencontre d'un homme, Jean-Baptiste Collin, plus connu sous le nom de Collin. Un personnage controversé, perçu par de nombreux Sénégalais à l'époque comme celui qui faisait et défaisait des carrières, mieux ou pire, celui qui gouvernait réellement le pays dans la première moitié du régime du président Abdou Diouf. Ancien directeur de cabinet du tout puissant ministre d'État d'alors, aujourd'hui décédé, vous présentez une toute autre image de Jean Collin. Pourquoi? Oui, parce que les Sénégalais n'ont vu que les apparences. On pensait que c'est Collin qui défaisait les carrières, qui dirigeait le pays. En réalité, c'est Abdou Diouf qui l'orientait, qui l'utilisait. Il l'utilisait. Il l'utilisait. C'est bien le mot. Qu'il l'utilisait parce que Collin a aidé Abdou Diouf à accéder au pouvoir. Et Abdou Diouf, il l'a avoué publiquement. Et Collin jouait le jeu. Collin jouait le jeu et il est arrivé au moment où il était fatigué et il voulait s'en aller, mais Diouf l'a maintenu. Il a continué à jouer ce jeu-là jusqu'au jour où Diouf, pensant qu'il pouvait se passer de lui, s'est débarrassé de lui. Et c'était le 27 mars 1990. Exact. Et M. Collin en était très choqué par un mot qui se trouvait dans la lettre d'hommage du président Abdou Diouf à son endroit. Oui. Ce mot-là, vous ne le citez pas dans Je ne le cite pas parce que je ne le connais pas. J'ai relu le texte de la lettre plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retenu. Je ne suis pas arrivé à l'identifier. Pourtant, l'opinion avait plutôt compris à travers cette lettre du président Abdou Diouf que c'était un hommage sincère. Bon, oui. Mais en réalité, il y a eu ce mot-là qui a choqué Jean Collin. Il me l'a dit. Parce qu'il vous l'a dit. Il me l'a dit. Oui. Et oui. Et qu'est-ce que vous retenez de Jean Collin, finalement? Un personnage controversé, comme j'ai dit. Oui, parce que lui, il se constituait en bouclier pour Diouf. Et donc, tous les coups que Diouf faisait, il les faisait exécuter par Collin. Et pour lui, ça date de longtemps, depuis le début de la carrière de Diouf, quand ils se sont retrouvés à la présidence de la République. Collin l'a défendu contre tous ses adversaires. Bon, il pensait pouvoir aller se reposer, Diouf l'a maintenu, et ils se sont séparés dans des conditions regrettables. Oui, c'est dommage. C'est dommage. À mon avis, il aurait pu le laisser aller se reposer tout en conservant les relations qu'ils ont toujours eues. Mais ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Et Jean Collin a appris son départ du gouvernement par le biais d'un coup de fil de sa propre épouse, Marianne, qui l'appelle pour se plaindre. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Il était déjà en voiture, en train de rentrer, et le communiqué annonçant son départ était diffusé. Il était encore dans son bureau, s'apprêtait à partir. Oui. C'est à ce moment-là que son épouse l'a appelé pour lui reprocher d'avoir quitté le gouvernement sans l'en informer. Parce que là, Mme Collin a pris par le communiqué donnant la liste du gouvernement et publiant également la lettre de Diouf. Collin avait quitté le gouvernement. Et il a coupé tout contact avec le président Diouf. Dès cet instant-là, jusqu'à sa mort. Ce n'est pas plutôt le contraire? C'est le président Diouf qui avait décidé de rompre carrément tout contact avec son ancien ministre. Je ne crois pas. C'est Collin qui ne voulait plus de relations, qui voulait couper ses relations avec Diouf.
Qu'est-ce qui a motivé son départ du gouvernement, selon vous? Puisque vous avez été quand même à son ombre, directeur de cabinet, déjà quand il était ministre, avant d'aller à la présidence comme secrétaire général avec rang de ministre d'État. Qu'est-ce qui s'était passé? Je n'ai pas lu les mémoires de Diouf. Oui. Mais selon ce que j'ai appris, à travers les commentaires, il y a eu des événements à Ziguinchor. Des événements entre les dames. Moi, je ne suis pas présent. Entre leurs deux épouses. C'est lui qui raconte. Oui. C'est lui qui raconte. Mais c'est un incident qui était regrettable, mais qu'ils auraient pu régler. Je crois sincèrement que c'est l'occasion que Diouf a saisie pour se séparer de Collin. Je pense qu'il y avait plutôt des raisons politiques. Il voulait faire revenir des gens, il voulait soigner ses relations avec d'autres, et il pensait que Collin allait être un obstacle. Je pense que là, il s'est trompé parce que Collin voulait déjà partir. En 1985, il a voulu prendre sa retraite. Oui, une retraite anticipée. Anticipée, oui. Parce qu'il voyait venir. Mais Diouf l'a maintenu. Mais même si, à l'époque, il lui avait dit qu'il avait suffisamment aidé, qu'il est peut-être un peu fatigué, qu'il lui permet d'aller se reposer, il n'y avait pas eu de problème entre eux. Juste un mot, est-ce que vous confirmez quelqu'un comme le journaliste Abdelatif Coulibaly qui a écrit dans son premier ouvrage consacré au régime socialiste que Jean Collin a joué un rôle clé dans l'avènement de Diouf au pouvoir? Absolument, c'est lui Diouf lui-même qui l'a dit. À Senghor, oui. C'est Diouf lui-même qui l'a dit. Je raconte dans l'ouvrage, en campagne électorale à Ndiafat. Quand je lui ai dit que moi, je ne pouvais pas entrer dans ces relations avec Collin, que je n'en savais pas beaucoup, c'est lui qui m'a repris et qui a, dans les détails, expliqué comment Collin l'a aidé à accéder au pouvoir. Et Collin s'est opposé à ce que la presse publie cette déclaration de Diouf, parce qu'il pensait que ça allait réduire l'autorité de Diouf, peut-être. Voilà. Alors, nous sommes le 30 mars, monsieur le ministre Mbaye Diouf, et c'est à cette date, en 1996, il y a 20 ans de cela, jour pour jour d'ailleurs, qu'avait eu lieu ce qu'on avait appelé le congrès sans débat du Parti socialiste, et vous en parlez dans votre livre, cet épisode qui marquait selon vous le début de la chute du pouvoir socialiste. Oui, pourquoi vous l'avez écrit? Oui, parce que je crois que Diouf s'est débarrassé brutalement de ses collaborateurs. Il aurait pu, parce que les gens le soutenaient, l'aider. À partir du moment où ils sentaient qu'ils n'avaient plus besoin de leur aide, il suffisait de leur dire simplement. Mais utiliser des moyens vraiment très regrettables pour faire partie on vous sent très amer à l'endroit du président Diouf, très critique même. Non, je ne suis pas amer parce que c'est lui qui m'avait demandé de l'aider. Il m'a nommé. Voilà, il a trouvé que je devais partir. Je suis parti. Mais ce que je regrette, c'est la méthode. Méthode, je ne dirais pas sournoise, mais en tout cas, pas acceptable pour moi. Alors, on utilise des gens contre vous. Alors, et moi, j'attendais, je savais que ça allait venir. J'étais prêt, parce que moi, je voulais partir. Je voulais partir depuis le départ de Collin. Mais c'est Collin qui m'avait demandé de ne pas partir. Et comme j'ai voulu rester loyal à son égard, j'ai dit, bon, je vais rester, faire de mon mieux, faire mon travail. Et si Diouf m'avait dit, bon, écoutez, Mbaye, je crois que je vais vous demander de partir parce que, voilà, je serais parti, je vais aller faire autre chose. Bon, mais je crois qu'il a utilisé des gens contre moi. Bon, on a essayé de créer des problèmes partout. Alors, bon, moi j'ai attendu. Et vint le congrès sans débat du 30 mars 1996. Dans la foulée, vous et votre ami Djiboka et d'autres comme Modou Ama, Tidjane Dialy Ndiaye et bien d'autres, vous quittez le Parti socialiste pour créer le renouveau. Et puis l'alternance en 2000. On a vu le rôle que vous avez joué. C'était quelque chose de prémédité ou vous aviez été contraint et forcé? Non, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc Diouf nous a fait partir. Bon.
Mais on fait partie du gouvernement, c'est normal, d'accord. Mais on vous crée des problèmes dans le parti. Quelquefois, on essaie de vous humilier chez vous. Bon, à partir de ce moment-là, on prend la décision de se défendre comme on peut. C'est ce que nous avons fait en créant le renouveau. Et ça en était fini pour le Parti socialiste, comme vous l'écrivez là. C'était sûr, parce que nous, notre objectif, c'était d'aller au combat. Parce qu'on nous combattait. Mais malgré tout, votre leader n'est pas élu, Djibo Leyti Ka. Oui. Avec un épisode intéressant aussi entre les deux tours de la présidentielle de 2000, un premier ralliement au candidat Abdoulaye Wade, et puis après un soutien total à Abdou Diouf, et vous dites non. Non, j'ai dit non. Et d'autres. J'ai dit non, et je crois que finalement, j'ai réussi à faire capoter l'affaire. Parce que capoter l'affaire, oui, c'était quoi? Parce que quand oui. Chez moi, entre Djibo et moi, on a discuté. On s'est dit, c'est fini avec Diouf. Parce que Diouf a perdu toute chance de gagner cette élection présidentielle. Terminé. Alors, on retient cela. Quelques jours plus tard, j'apprends par la presse que Djibo est en train de négocier avec Diouf. Je l'interroge, il me dit oui. Et je vais soutenir Diouf. J'essaie de le convaincre, de le dissuader. Il m'a dit non, j'irai même si c'est en Iran tout seul. J'ai dit bon d'accord. Mais au moins, vu que nous avons fait campagne contre Diouf avec notre programme, au moins il faut attendre que Diouf fasse appel à toi et au parti. Demande à Diouf de faire appel à toi publiquement au moins. Alors là, il a accepté, il a demandé à Diouf de faire à ce moment-là que Diouf a fait appel à Djibo et au renouveau. Djibo a accepté et demandé aux ses électeurs de voter pour Diouf au second tour. Et vous êtes mis en minorité au niveau du renouveau. Tous vos autres camarades s'alignent derrière Djibo Ka. Mais il y a cette déclaration que vous avez faite de manière, je dirais, délibérée, en disant que si Diouf était réélu, que c'est Djibo Ka qui allait être Premier ministre. Exact. Et vous dites que ça a semé la zizanie dans les rangs du Parti socialiste. Exact. Et vous l'aviez fait exprès. Exprès. Vraiment. Je l'ai fait exprès, vraiment. Je l'ai fait exprès parce que je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des militants, des responsables socialistes qui voyaient d'un mauvais œil que Djibo Ka atterrisse à la primature. Exactement. Très bien. Exactement. L'alternance de 2000, mais aussi l'alternance de 2012, et nous allons terminer par là, malheureusement le temps nous est compté. Et vous semblez dire dans votre livre que c'est Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, du fait de leur désaccord, qui ont finalement permis l'arrivée d'un troisième larron victorieux, Macky Sall. Oui. Et moi, j'avais cru avoir convaincu Ousmane Tanor Dieng. Et puis, au dernier moment, il a changé. Et puis, voilà, c'était la discorde. Oui, et vous dites même entre les lignes que Ousmane Tanor Dieng est responsable de l'échec de ce qui avait été appelé à l'époque la candidature de l'unité et du rassemblement. À mon avis, oui. Pourquoi vous ne le faites pas porter à Moustapha Niasse? Non, parce qu'on s'était mis d'accord, on a dit Moustapha sera le candidat. Et si il est élu, Tanor devient Premier ministre. C'est ça l'idée. Et j'ai prouvé dans le livre que c'était bien ça. Au dernier moment, le Parti socialiste dit qu'il va présenter Tanor Dieng. Bon. Naturellement, les gens qui s'attendaient à une candidature unique. Parce que Macky Sall, depuis le départ, il avait dit qu'ils n'étaient pas d'accord sur le régime parlementaire, dit parlementaire. Et vous saluez sa cohérence? Oui, absolument. Parce qu'il a tenu, lui, depuis le début, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, il a maintenu son désaccord avec nous et il a créé son groupe et il est parti. Quand nous nous sommes retrouvés entre tous les 40, il a maintenu sa position et puis il est parti. Et il a gagné. Nous avons essayé de trouver un candidat, nous n'avons pas réussi. Bon, c'était la fin. C'était la fin. Dernière chose, M. Mbaye Diouf, quel avenir entrevoyez-vous pour le Parti socialiste, même si aujourd'hui vous n'êtes plus un militant de ce parti? Le Parti socialiste peut revenir, mais il faut beaucoup d'efforts. Il est toujours dans ses querelles. On l'a constaté à l'occasion du référendum. C'est ce que j'ai prévu dans le livre.
Oui. Ce que j'ai prévu dans le livre, c'est qu'il faut que le Parti socialiste arrive à changer, sinon il n'y arrivera pas. Un avenir radieux avec qui pour le Parti socialiste? Ah non, ça c'est à voir entre eux. C'est à voir entre eux. Ousmane Tanor Dieng, Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et tous les autres. Il faut qu'ils se mettent d'accord et que vraiment que la démocratie règne au sein du Parti socialiste. Ce n'est pas une démocratie de façade comme ça ne marchera pas. Il faut que réellement que la démocratie fonctionne au sein du Parti socialiste. À partir de ce moment-là, il pourrait reprendre son essor. Merci Mbaye Diouf. C'est moi qui vous remercie d'être venu sur le plateau de TFM pour commenter avec nous votre ouvrage publié aux éditions L'Harmattan Sénégal avec pour titre « Au sein de l'État et parmi les politiques », un livre que je vous recommande vivement. C'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée. Merci.